Bienvenue à bord. C'est Atelier Mécanique, donc avec Christopher. Et bonjour. Voilà. Donc Christopher qui travaille pour AMT, qui est le concessionnaire officiel Volvo, donc sur Port-Camargue. Et donc on va parler de comment fonctionne un moteur, qu'est-ce qui peut arriver comme panne, les entretiens indispensables pour que justement on évite les petits problèmes. Niveau entretien, vous avez un pré-filtre. Le pré-filtre, c'est tous les ans. Le filtre à gasoil, c'est tous les ans. Il y en a, ils disent, ils contrôlent, ils changent pas. Le filtre à gasoil, vous le changez tous les ans. Ici, pour remplacement du filtre. on la dévisse. Oui. Ouais, c'est ça. Vous pompez. Il va commencer à avoir du gasoil avec des bulles. Ça veut dire qu'il y a de l'air. Vous mettez un chiffon, enfin un truc, ça fasse propre. Quand vous avez que du liquide qui sort sans émulsion, c'est que là il n'y a plus d'air. Vous refermez la vis, vous repompez un petit peu. Et là c'est bon, c'est purgé, vous pouvez démarrer. Oui, mais est-ce qu'il y a des endroits où il risque d'y avoir des prises d'air? Ah bah après, de partout vous avez des raccords, que ce soit de votre réservoir à votre pré-filtre, du pré-filtre à là, vous contrôlez tous vos colliers. Là c'est pareil, hein. On a des durites, donc automatiquement je peux faire la purge, elle est bonne. Si ici demain mon collier il a lâché ou que ma durite elle s'est éventée. Filtre à huile et huile moteur, c'est tous les ans. Par là à chaque fois. Ah ouais, c'est ça. Vous venez ici, c'est beaucoup mieux. Et c'est pareil par respiration. Là, ici. Là. Oui, c'est ça, oui. Oui, moi j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Soit par là. Ouais. Enfin, nous on les fait par là. C'est quoi ça? Comment ça s'enlève? C'est un filetage? Non, pas du tout. C'est juste un caoutchouc. Je vois pas bien là. Un caoutchouc. C'est 200 heures ou 1 an. Même si vous faites 2 heures, c'est 1 an ou 200 heures. C'est au premier des deux. C'est-à-dire que si vous le laissez là, vous n'en servez pas, vous faites 0 heure, on fait la vidange l'année prochaine. D'une, elle se dégrade. De deux, votre moteur il reste au port. Par l'échappement, les soupapes elles restent ouvertes. D'échappement, vous en avez un, il va être en compression, l'autre il va être en admission, il y en a un, il va être en échappement. L'huile, elle se désagrège. Donc on la fait tous les ans ou 200 heures. Et c'est mieux un moteur qui a fait 100 heures dans l'année qu'un moteur qui en a fait 0. Les filtres à huile, ça se sert jamais à la clé. Oui, c'est d'accord. À la main. Sur un moteur neuf, la première révision, elle est au bout de combien de temps? Alors, il y a plus de 50 heures ou autre. C'est 1 an ou 200 heures. Puisqu'un moteur il est neuf, sous garantie, c'est strictement interdit de mettre autre chose. Nous déjà on met que du Volvo, mais vous, c'est-à-dire que vous faites un filtre, vous changez quoi que ce soit sur le moteur pendant la garantie elle saute. Ça d'accord, pendant la Ce qu'on va contrôler, c'est les durites, le liquide de refroidissement, ça on n'a pas le changer tous les ans. On le contrôle, surtout si vous avez un système à chauffe-eau ou autre, bien regarder la couleur, il n'est pas changé de couleur. Mais, le liquide de refroidissement, oui, de contrôler la couleur. Il faut voir en fait qu'il ne commence pas à devenir couleur rouille. Quand il commence à avoir cette couleur, il faut le changer. Comme on disait, là, quand vous avez cette étiquette VCS, c'est le jaune. Il ne se mélange pas le jaune et le vert. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Le jaune, le vert, le vert. Voilà, très important.
Sur un Ok. 20-30, 20-40, c'est du vert. Oui. Ouais. Et vous laissez Moi, le c'est vert. du vert aussi. L'échangeur de température, lui, on le fait tous les 5 ans. On les démonte. Voilà. L'échangeur de température, c'est pas nécessaire de le vérifier tous les... Quand je dis tous les 5 ans, je ne vous le remplace pas. Automatiquement, quand on fait l'échangeur, le liquide de refroidissement, on le change. Hein. Voilà. On le démonte, dedans ça a une forme de. Ça fait comme un essaim. On va le tringler, le nettoyer. Si on voit qu'il est abîmé, il faut le changer. Et après, on le remonte. Voilà. Il faut le déposer. Obligatoirement, tous les 5 ans. Voilà. Mais ouais, c'est à base, on va dire, c'est à base d'acide. On le laisse tremper. Dès que tout, on remonte et on le tringle. On a produit justement, en fait, on a des outils pour tringler justement l'échangeur à la taille qui correspond. Et c'est bon. Mais non, on ne remplace pas un échangeur à 600 heures. On les démonte, on les nettoie, on les contrôle. Les thermomètres, en fait, température, c'est celui-là, température d'eau. Ah, le thermostat. Ouais, thermostat. C'est ça? Non, c'est là. Non, là-bas, c'est juste une sonde. Son température. Oui. Et la vanne, elle est là. Pour la Ouais, changer, là. si on tombe en panne, c'est là qu'il faut démonter. Il faut purger le circuit de refroidissement. Ouais, mais là, c'est le thermostat, c'est rare, hein, franchement. On fait l'entretien de l'échangeur, on le change systématiquement. Ouais. La roue à aube, on la change tous les ans. Tous les ans, Ouais. systématiquement, même si ça crache à fond. Oui. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle est excentrée un peu, votre roue à eau. Donc c'est bien de la changer. Les pales, elles sont recroquevillées comme ça. Et d'autant plus si vous ne servez pas beaucoup du bateau. Moins vous en servez, plus c'est s'use. Voilà. Ah ouais. Oui, ce craquelle. Ouais, ce craquelle et surtout elle prend une forme qui est. Donc quelqu'un qui fait des heures, il va la changer parce que lui il a fait des heures. Mais si vous en servez pas, vous allez la changer justement parce que vous ne vous en servez pas. Et garde le pli après votre turbine. C'est bien d'en avoir une à bord. Toujours. Ouais. Oui. Ouais, ça c'est vraiment recommandé. Ça, Pour revenir à la pompe à eau de mer, là, Oui. j'ai un D240 qui a 1700 heures et la plaque, elle est un petit peu usée en regard de la turbine, avec un décaissement, je sais pas, peut-être de 2 dixièmes de millimètre ou un truc comme ça. si elle commence à s'abîmer, il faut la changer. Il faut la changer. Oui. Oui, donc Oui. ça se commande en magasin. Tout à fait. Oui. Donc demain, si ça fuit par là, il ne faut pas remplacer la pompe entière. On la démonte. Et de là, après, on vous remplace joint-spi et roulement. Bien sûr, si on voit que l'axe et tout est touché, qu'il est usiné, il faudra changer. Mais c'est pas parce qu'une pompe vient fuir qu'elle est morte, ça se répare. Moi, je voudrais savoir si ça vaut le coup de nettoyer l'échangeur au stop-sell là, de temps en temps. C'est que du bien. Ouais. En Mais hivernage. il faut le déposer. Hein? Dans Non, ce non, cas- non, pas du tout. Non. Par votre filtre en eau de mer, vous pouvez lui faire. Soit vous débranchez là, vous mettez dans un bidon, vous lui faites aspirer. Et avec le stop sell, c'est très bien comme solution. Là où c'est bien l'autre de contrôler votre vanne, c'est que si demain vous avez la durite qui perd sortie de vanne, elle sera automatiquement ouverte. Si vous en mettez une autre, c'est que celle-là vous n'avez plus à toucher. Et si vous avez un problème sur la durite, là le bateau il va au fond. Si vous allez vouloir fermer la vanne, elle ne fermera pas. Et... Là oui, il y a une seule courroie, ça arrive qu'il y ait des moteurs qui ont des 2, qui ont des 3. Là il n'y a qu'un alternateur. Et donc la courroie se change tous les... La courroie on la contrôle tous les ans. Et sinon on la change tous les 200 heures. Voilà. Il y en a qui préconisent 400 heures, nous on les change tous les 200 heures. C'est sûr, après si la personne par contre elle fait 200 heures en 2 mois, on contrôle la courroie, on ne va pas la changer systématiquement. Voilà. En gros c'est un quart comme ça. Un quart d'heure, voilà. Qu'on puisse la mettre comme ça, quoi. Sur la partie la plus longue. Après, pareil, hein, toujours comme vous la contrôlez, quand on voit les fissures, souvent c'est des micro-fissures, on les voit à peine, il faut bien regarder entre les stries là, entre les dents. Enfin, déjà vous en mettez une à bord tout le temps. Oui, ça d'accord. Et après, ça dépend le nombre d'heures que vous faites, c'est 400 600 heures et c'est je crois 3 ans, 2 ou 3 ans en fait le courroie. On va desserrer ici pour lui permettre de pouvoir pivoter, d'accord? Et après, ici on l'attend. Une fois qu'elle est tendue, vous n'oubliez pas de resserrer le boulon là. Voilà. Et là, vous allez procéder à la tension de votre courroie. Et faire tourner un petit peu et vérifier dans un deuxième temps si ça n'a pas bougé. Exactement. Pareil, si vous entendez un couinement, souvent ça arrive au démarrage à froid ou sur une accélération, vous allez voir directement la tension de votre coude.
on le fait tous les 5 ans ou les 600 heures, on le remplace. On ne le contrôle pas, on le change. Coup d'échappement, ici. On peut le vérifier entre-temps. Oui, oui. Les anodes tous les ans. On va parler des anodes tous les ans. C'est quelle anode? Ça dépend des moteurs. Il n'y a pas d'anode là. Non, mais il y a des moteurs justement qu'on a. Donc sur les échangeurs, voilà. Là, il n'y a pas d'anode. C'est tous les ans que ce soit. Là, non. Mais sinon, après, les moteurs, que ce soit partie moteur ou partie cell drive, c'est tous les ans. Voilà. Et même que l'anode est pas reste belle ou pas belle, c'est tous les ans. Ah ouais? Cherchez pas à comprendre. Tout le temps. Ah oui, très important. Non, la note c'est tous les ans. Et il faut savoir qu'une anote quand elle est un petit peu bouffée, c'est pas parce qu'il reste la moitié qu'elle est encore efficace. Après, il y en a, ils les font tous les 2 ans, nous on les fait tous les à chaque sortie d'eau. Ça on les fait hors d'eau. Hein. Oui. Vous pouvez le faire à flot. Nous, vu que les bateaux ils sortent chaque année pour le carénage, on le fait au moins C'est le même huile que le moteur. Tout à fait. Ils ont changé là, ils ont changé. Avant il y avait C'est pas une huile rouge là, un peu. C'est la même. c'est la même. En théorie, un moteur, En théorie, non, c'est pas de consommation d'huile. Après, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas contrôler. L'idéal, le cell drive, le joint de cell drive, Ouais, chaque combien? alors c'est tous les 7 ans. 7 à 8 ans. Mais nous, on les fait généralement tous les 5 à 6 ans, on les fait. Voilà. Après, si vous suivez le protocole Volvo, c'est 7 ou 8 ans pour le joint de cell drive. Il faut sortir le moteur. Ça dépend des bateaux. Il y en a, on a juste besoin de l'avancer pour le libérer parce que le cell drive, on a la place pour le passer. Donc là, bien sûr, hein, si c'est facile d'accès, peut-être qu'on en mettra 12 ou 11. Je vous parle de 15 à 18 parce que c'est la moyenne sur l'année. Si on regarde tous les selles qu'on fait, on passe entre 15 et 18 heures. Voilà. Si on peut l'avancer et qu'il y a de la place, ça va beaucoup plus vite. S'il faut sortir le moteur, c'est 15 à 18 heures. C'est le joint horizontal qui est contre la coque. Hein? C'est le joint qui fait Le joint, oui, c'est ça, tout à fait. Les étanchéiteurs, tout le monde. Après, c'est tout. Ça, on les fait pareil tous les 5 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire soi-même et qu'est-ce qu'on devrait avoir sur le bateau en permanence pour au cas où il y aurait un problème? Très important, ce qu'il vient de dire monsieur, la roue hub, la turbine, une courroie ou des courroies, comme elle disait madame. En fonction de votre moteur, si vous avez 2 ou 3 modèles, enfin 2 ou 3 courroies sur votre moteur, il vous faut les 3 modèles. Du liquide de refroidissement et filtration à gasoil. Enfin, filtre à huile aussi, mais bon, filtre à huile, soit percé. Et de l'huile éventuellement pour une remise à niveau. Voilà. Hein? Les gens, beaucoup se focalisent sur le filtre à gasoil et pas sur le pré-filtre. Il faut savoir que le filtre à gasoil, si l'huile est sale, c'est que déjà le pré-filtre, il n'en peut plus. Alors j'ai une question, c'est par rapport à ce que disait monsieur sur un moteur neuf par exemple, qui est sous une période de garantie. Le plaisancier n'a pas forcément intérêt à aller trop loin dans la gestion du moteur tant qu'il est sous garantie. Mais des opérations de maintenance... Vous partez encore, vous êtes en croisière, vous changez votre fil parce que votre moteur est sous garantie. Une fois que vous avez changé votre fil, vous venez direct voir le concessionnaire. Voilà, mais une opération de vidange, le changement d'une turbine, tout ça n'a pas de... Non, sinon ça fait sauter la garantie. Vous ne faites rien pendant la garantie. Absolument rien? Absolument rien. D'accord. Rien du tout. Là, vous les avez dans le bateau, c'est des pièces en cas de nécessité, en cas de secours. Vous êtes en panne, oui, tout à fait. D'accord. Le moteur est sous garantie, je me laisse à la dérive. D'accord, ok. En général, un moteur neuf, bon, là on parle de Volvo, ça peut être Yanmar ou autre chose. La garantie est de combien en général? 2 ans. 2 ans. Maintenant, il y a des extensions de garantie qui peuvent aller de 3 à 5 ans. Il faut savoir, quand vous achetez le moteur neuf, si vous voulez une extension de garantie, vous avez 6 mois pour faire la démarche. Passé ce délai-là, vous ne pouvez plus prendre l'extension de garantie. 6 mois. Ouais. C'est quoi les préconisations d'utilisation sur un moteur neuf? C'est-à-dire le démarrage anti-enrodage, est-ce qu'on l'utilise comme un moteur normal ou est-ce que... Oui, vous pouvez l'utiliser normalement. Bien sûr, après, quand il est neuf, les 2 premières heures, évitez de le mettre à fond, mais maintenant, c'est plus les moteurs comme il y a 40 ans, vous avez un rodage obligatoire de X
X heures, minutes. Non, là, quand vous sortez du port, le moteur neuf, il est rodé. Bien sûr, du fait qu'il est neuf, évitez quand même de mettre à fond. On va regarder que tout aille bien, même si nous, on l'aura pas en amont. Mais non, il n'y a plus de souci à ce niveau-là. Les premières révisions, c'est quoi la règle en fait en nombre d'heures? C'est 1 an, 200 heures. Le premier des deux. C'est-à-dire, si vous avez fait 2 heures et qu'il a 1 an, vous n'êtes pas en faire la vidange et tout ce qui va avec. Voilà. Ah ouais, le boîtier, c'est le boîtier MDI, c'est ça? Oui, MDI. Qui a tendance à être fragile. Il y a une recommandation pour qu'il soit moins fragile? Non. C'est pour le démarrage. Si demain il lâche, vous avez plus de démarrage. Rien à faire. Et quand il lâche, moi il n'a plus le boîtier, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer? Il n'y a aucune autre option pour démarrer le moteur si le boîtier a lâché? Il faut couper la caméra. Ça permet d'identifier que c'est le boîtier MDI qui déconne. Déjà, vous n'avez plus rien en table de bord. Ah, il n'y a plus d'affichage. Contrôler les bougies de préchauffage. Tous les 5 ans, C'est ça on les contrôler. Oui, c'est la barrette. C'est la barrette. Là, vous avez un plus qui arrive sur la barrette. Et après, si vous voulez, les bougies de préchauffage, c'est ni plus ni moins que des résistances en fait. Du coup, demain, si ça marche pas, on contrôle. La première des choses, si on voit que son moteur démarre mal et qu'on a un doute sur le préchauffage, c'est contrôler que le 12 volts arrive. Voilà. C'est déjà, il n'y a pas de 12 volts. Les bougies, elles peuvent être neuves, ça démarre. On ne peut pas préchauffer. Le gasoil qui rentre. Qui rentre dans l'huile. Oui, tout à fait. Oui. Comment le gazole qui rentre dans l'huile? Si vous aviez un injecteur ou quoi qui vient à pisser, vous pouvez avoir du gasoil qui rentre dans l'huile par la segmentation. Par où ça passe? Par la segmentation. Et vous la retrouvez après dans le. Ouais. Et même sans pisser, les moteurs, des fois, quand ils font beaucoup de ralentis, justement, et qu'ils ont beaucoup d'heures, vous glacez justement vos chemises, vu qu'elles ne travaillent pas à bonne température, et vous vous retrouvez avec du gasoil dans l'huile. Avec des injecteurs qui marchent à 100%. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des injecteurs défaillants. Sur un moteur qui a beaucoup d'heures, qui a fait que du ralenti, qui n'a pas connu la pleine charge, du coup les cylindres ne travaillent pas comme il faut, ils n'ont pas une bonne dilatation. Et vous vous retrouvez du coup avec du gasoil dans l'huile. Pourquoi? Parce que quand les cylindres ne sont pas en charge, font du ralenti, il y a du jeu entre votre piston et votre cylindre. À force, vous glacez votre chemise et le gasoil il passe. Voilà. C'est pour ça que c'est très important, que ce soit l'hiver, l'été, à chaque fois que vous servez du bateau, même si vous, c'est pas votre utilisation de naviguer au moteur, vous en servez juste pour rentrer ou sortir du port. Quand vous rentrez au port, et ben vous le mettez en pleine charge pendant une dizaine de minutes. Tout le temps. Ouais, tout le temps. À chaque sortie. Si vous faites à chaque sortie, c'est l'idéal. Ah oui, à chaque sortie, vous pouvez mettre en pleine charge au moins. À chaque sortie. Mais par contre, il faut qu'il soit chaud, donc on va attendre. Dites-moi. Pour un plaisancier qui détecte un dysfonctionnement moteur où il a un gros doute, ça tourne pas bien, quels sont les constats qui doivent amener fondamentalement le plaisancier à couper le moteur? Sinon, c'est la cata. Déjà, la moindre alarme, couper le moteur. Voilà, que ce soit alarme chauffe, huile, s'il bip. Après, si vous apercevez qu'il ne refroidit plus, si d'un coup vous sentez une vibration dans votre moteur, vous ne savez pas si vous avez pris un filet, si ça vient de l'hélice ou un problème sur un cylindre, le moindre doute, vous coupez le moteur. Voilà, vibration, un régime que vous voyez votre contour qui se met à varier, à osciller, il ne crache plus, alarme, on coupe le moteur. On ne change pas son dos. Oui. Je stoppe tout de suite ou j'ai une petite distance que je peux pas. Tout de suite, je peux même pas rentrer. Si votre moteur ne refroidit pas et que vous, derrière vous pouvez faire un joint de culasse, les conséquences peuvent être pas mal. Après, c'est pas forcément un problème le plus compliqué à résoudre. Si on a un problème sur le circuit Odmer. Non, après c'est A priori, le circuit est plus facile à vérifier que certaines autres choses. Généralement, s'il ne crache pas, la première des choses que vous allez regarder avant de tomber votre turbine, déjà, c'est voir dans vos filtres de mer s'il y a de l'eau. Et si vous ne voyez pas des merdes dedans, qu'il n'est pas bouché, la vanne, qu'il n'y a pas eu un problème avec la vanne qui se soit refermée ou autre pour X raison.
Et après, de là, vous tombez votre turbine. Si le filtre à eau il est bon, la turbine, automatiquement, elle va avoir cramé parce que si elle a tourné à sec, vous remettez en route et vous regardez direct s'il crache. Parce que c'est pas dit que vous la changez qu'il crache. Pourquoi? Parce que si vous avez pris un sac et que vous bouchez la crépine, elle va recramer instantanément. D'accord? Donc quand vous changez la turbine, direct, quand il y a un cas comme il vient d'évoquer le monsieur, c'est pas parce qu'on voit la turbine cramer que la panne elle est là. La turbine elle peut avoir cramé parce que c'est la cause, enfin c'est la circonstance de. Il n'y a pas d'arrivée d'eau. Ce que j'ai eu moi, ça m'est arrivé à l'entrée du port, là. J'ai démarré, quand je suis sorti, il crachait bien, quand je l'ai redémarré en arrivant, il crachait plus. Ouais. Moi, le premier, j'ai démonté ça, Oui. je suis parti au large, j'ai démonté ça, je l'ai changé, ça n'a rien fait, et en fait, donc je me suis fait remorquer, rentrer dans le port. C'est quoi la crépine? Non, j'avais une prise d'air, je l'ai trouvé le lendemain, une prise d'air au filtre à eau de mer. C'était le couvercle. Le couvercle, ouais. S'il est vissé. Le collier, Non, il s'est rien passé. Le jouet. Moi j'ai remis un peu de la paraffine, j'ai mis de la paraffine, Ouais. ça a marché. Alors le couvercle. Alors j'avais fait la révision une semaine avant. Alors il l'avait ouvert, Ouais, il avait celui-là. dû le Ouais. refermer, peut-être pas assez serré, j'en sais rien. Ouais. Donc en partant, il refroidissait bien, en rentrant, j'ai ce problème. Parce que Après, c'est pareil, hein. Les fumées, il y en a qui disent noir, c'est le gasoil. Quand vous avez un injecteur qui déconne, souvent ça fume blanc d'ailleurs. Ouais. C'est pas noir. Parce que après, les on gens, peut avoir une fumée bleue aussi. Voilà, fumée bleue. Alors ça, c'est plus quand vous avez de l'huile. Voilà, Voilà. vous avez de l'huile. Donc après, blanc, c'est pas systématiquement que le moteur chauffe ou autre. Ça peut être problème d'injecteur ou fumée blanc aussi. Donc les fumées, vous avez le bleu, l'huile, vous avez le blanc, oui, pour la chauffe, ou tout simplement, en cette période-là, beaucoup nous appellent être en panne. Alors c'est tout simplement la différence de température, voilà. Vous avez votre moteur qui sort à X degrés, vous avez dehors il fait 3 degrés et la Méditerranée qui est à 12 degrés, donc automatiquement vous avez une grosse vapeur d'eau derrière, c'est normal. Ça s'en va rapidement, de toute façon, quand on se produit ça. Ah ben là si vous sortez, non, toute la sortie vous l'aurez au vu de la différence de température. Vous avez votre eau qui sort du moteur qui est chaude, elle va se jeter dans la mer qui elle est froide et la température extérieure est froide, donc vous avez de la vapeur, donc c'est normal. Surtout si vous mettez du régime. Si vous mettez du régime, ça va être encore plus chaud et vous allez avoir davantage de vapeur. Les gens n'ayant pas l'habitude, ils voient ce fumet blanc, ils paniquent, ils croient qu'ils chauffent, qu'ils seront en panne. Voilà. Puisqu'on parlait de pièces de rechange à bord, comme l'injecteur peut être responsable d'une avarie ou d'une anomalie moteur, est-ce qu'il est judicieux d'avoir un injecteur de rechange? Et que vous voulez essayer de le faire vous, quand c'est des injecteurs basiques, vous pouvez. Si c'est des injecteurs électroniques, il vous faut le PC pour recoder l'injecteur. Bon là, sur ces types-là, vous avez pas Donc de sur ce problème. type de moteur, Mais, même sur le 30F? Ouais. Bon, Non, c'est ça pas m'arrange. vous êtes tranquille. L'injecteur, c'est une cause commune C'est de une cause, mais problématiques. déjà, il faut savoir qu'un injecteur, c'est très rare qu'il vienne bien. Ça arrive pas, enfin, quand je dis c'est très rare, j'exagère, hein, mais on va dire que vous avez une chance sur deux. En fonction de l'âge du moteur, des heures qu'il a, quand vous enlevez l'injecteur, c'est pas pour autant qu'il vient. Des fois, on a besoin d'arrache, de le faire chauffer, le moteur davantage. C'est compliqué, voilà. C'est-à-dire que c'est pas dévisse l'injecteur, il vient. Et si l'un des injecteurs est en défaut, est-ce que ça empêche tout fonctionnement moteur? Ouais, j'ai envie de dire oui, parce que ne sachant pas le problème de l'injecteur, si vous avez On un est injecteur qui reste ouvert, avec le moteur vous naviguez, le liquide il est incompressible. Ouais. C'est un coup à tordre une bielle. Donc, ça passe à travers. voilà. D'accord. Donc ne sachant pas, si vous n'avez pas de mécano à bord, vous êtes tout seul qui peut vous dire exactement la gravité de la chose, il vaut mieux tout stopper. Ouais. Ouais. Voilà. Donc après, si on part pour une transat, il est peut-être bon d'avoir l'injecteur et de s'être formé au préalable. Oui, voilà. Formé au préalable ou au moins vous l'avez en stock. Si vous pouvez vous rapprocher de la concession la plus proche. Ça Tout vous à évite fait, de perdre du temps s'il y a du reliquat, surtout en cette période. Mais ouais, sinon Mais au milieu de l'Atlantique, c'est plus compliqué, quoi. À propos des injecteurs, est-ce qu'il est, sur un moteur qui tourne bien, est-ce qu'il est judicieux de faire tarer les injecteurs à un certain nombre d'heures moteur? Oui. Vous arrivez à 1000-1500 heures, c'est bien de les faire tarer. Ouais. C'est bien de les faire tarer. Parce que ça, en avoir de rechange, tout ça, c'est important Ouais, aussi. les colliers, Les colliers, ça, c'est... C'est vrai qu'à Parce petit à qu'ils petit, se dégradent. on va finir avec une caisse. Ah ouais, non, c'est vrai mais que c'est très attends. important. Et les contrôler, comme vous dites. Et si vous avez la place, des fois, de pouvoir les doubler,
pourquoi pas. Oui, oui, tout à fait, ouais. Elle est vérifiée une fois par an. Vous risquez rien. Donc Elle est vérifiée. c'est important. Là, si vous avez une fuite que vous devez couper, la durite vous la changez. Parce que sinon vous allez changer l'angle et vous allez tirer dessus et vous... c'est mieux si vous la changez. Alors j'ai une question, est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'un moteur éteint et non embrayé, que l'hélice peut engendrer des vibrations sur le moteur? Sous voile, moteur éteint. Oui, ça peut arriver, oui. On est d'accord, Oui. parce que moi, bon, c'est une question un peu innocente, mais et c'est vrai qu'on fait bien la différence, c'est-à-dire que si on n'embraye pas, ça engendre des vibrations Oui, sur le bloc moteur. On a déjà eu des clients qui sont pleins justement de ça. Ouais. Oui, oui. Moi je l'ai constaté, hein. Vous lisez, il vaut mieux l'embrayer ou le... Il faut l'embrayer. L'embrayer. Il faut l'embrayer. Sauf Non, parce qu'on dit des trucs... Repliable, je crois. Ah oui, mais si vous avez une repliable, elle est... Oui, si elle est fermée. Faut mettre marche arrière. J'en suis pas sûr. Ah, ben.